C'est parti, on est au Cial. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec des herbes, des fruits, des légumes et des fonds, puisqu'on est dans le monde de l'innovation. J'ai pris sur un stand des fonds, puisqu'on dit toujours les chefs, ceci, cela, les produits, etc. Donc là, on a pris des fonds, donc fonds de veau, fonds de crustacés, fonds de volaille, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec sans rien rajouter? Est-ce que c'est possible? Eh bien, on va essayer de faire une démonstration aujourd'hui avec un fond qui est juste mis dans une casserole. On va lui redonner peut-être un arôme, une aromate, une essence, une épice, un goût. Qu'est-ce qu'on va faire après? Eh ben, on va faire tout simplement une déclinaison. Vous savez, le matin, quand vous allez avant de commencer le travail, qu'est-ce qu'on prend? Un café, un cappuccino, un leche, latte matchate, tout ça. Ben, on va faire ça, mais avec des fonds. Ça va être assez original. Donc, restez avec moi, on y va, c'est parti. C'est tout de suite, c'est maintenant. Allez, on va faire donc. Alors j'ai pris un fond de crustacé, donc je vais le faire juste chauffer en respectant les proportions. Et je vais rajouter dedans des choses que j'aime bien. Pourquoi? Parce que je vais faire une recette avec des coquillages, puisque c'est des crustacés. On va rajouter du gingembre, on va rajouter du céleri, on va rajouter des agrumes dedans, donc des oranges, des combava, du citron caviar, tout un tas de petites choses comme ça. Et puis on va prendre des bébêtes, comme ça, qu'on va émincer à cru. Et en fait, je ne vais pas les cuire. Je vais juste les mettre à mariner avec des zestes d'agrumes pour donner ce petit côté un peu, on va dire, asiatique. Et dedans, on va mettre le bouillon très très chaud. Et une fois que c'est fait, on va servir ça dans des tasses à café. Elles sont jolies celles-là, hein. Donc on va travailler sur la transparence. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc c'est parti. Allez. Donc là, j'ai pris des crevettes toutes simples. On peut prendre du homard. On peut prendre des encornets aussi. Vous voyez, c'est une jolie petite bête. Alors dessus, puisqu'on parlait de cappuccino, qu'est-ce que je vais réaliser dessus? Alors dessus, je vais choquer un peu, je vais choquer le palais, je vais choquer un peu. Et c'est normal parce que c'est l'innovation. Donc je vais rajouter un cappuccino, mais de mangue. Donc j'ai fait un écrasé de mangue avec juste du gingembre. C'est tout, purée de mangue, gingembre, un peu de crème. Et on va mettre ça dans un petit spuma, une petite bombe. Et ça va exploser en bouche. Allez. Je sais, Emilien, tu restes là parce que t'es gourmand. Hein. T'as raison. C'est bien le Cial parce que ça permet de retrouver des chefs, des amis. Alan qui était là, très bon chef. Allez manger chez lui, vous ne serez pas déçus. Alors, l'avantage d'être dans des salons comme ici, comme je disais, ça nous permet de découvrir, nous les chefs, des produits. Simplement, il y a un slogan qu'on a entendu assez souvent à la télé pendant un moment. C'est pas parce que j'ai tout fait qu'il ne faut plus rien faire. Vous savez, ce slogan qui nous rabâche. Il y a des industriels, ils sont très forts dans le marketing. Et bien en fait, c'est ça. C'est pas parce que vous avez un fond de base qu'il ne faut plus rien faire. Donc ce fond de base, je vais lui rajouter simplement des ingrédients naturels sur lesquels il a été constitué. Si je regarde la notice, vous allez voir, il y a plein de choses dedans. Et ben, je vais rajouter des aromates et avec mon petit tartare cru de gambas aux agrumes, une petite note de mangue dessus. Alors l'avantage c'est que c'est très facile à faire et vous voulez faire un petit apéro entre amis, un petit amuse-bouche sur votre restaurant. Alors oui, moi j'ai une méthode assez hop. Pour oublier le boyau. Voilà. Ouais, faut pas que ça soit trop fin. Faut que ça soit un peu grossier, puisqu'on est sur un bouillon. Donc il faut avoir un peu de mâche aussi. C'est important d'avoir un peu de mâche. Aujourd'hui, on a beaucoup de produits, on n'apporte pas assez de mâche. Alors je vous en ai fait un avec des crustacés, mais il y en a un autre avec de la volaille aussi qui va arriver. Je vais faire un genre de
de bouillon de volaille, comme on fait en Thaïlande, vous savez, tom yum. C'est bon ça. Hop. Et juste quelques agrumes pour l'assaisonner. Accru. Et je ne cuis pas. Vous voyez, ce matin, j'avais fait des encornets, mais là, je ne vais pas cuire. En fait, c'est le choc thermique du bouillon très très chaud sur les crevettes, les gambas, le homard, même la langouste. Vous mettez tout cru, ou les encornets. Voilà, ça peut s'adapter à tout. Alors j'aurais pu lier la sauce avec une crème de rouille aussi. Vous savez, on met un peu de rouille dedans, on l'émulsionne et on peut faire un petit cappuccino avec ça. Alors vous voyez, quand je tire la queue, je tire en même temps le boyau. Ce qui est important, ça permet, je garde la queue exprès et quand je tire, tout vient en même temps. Pour les puristes, parce que dans le boyau, il y a toujours de la terre. Voilà, on en a pas mal. Hein. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Ça y est. Voilà. Alors, le petit bouillon, alors, j'ai pas fait grand chose. J'adore quand c'est comme ça. Tac. On va bien le faire chauffer. Alors si on regarde, on a juste de la transparence. Alors si vous voulez chez vous, comme il reste les carcasses des crevettes, si on veut enlever ou renforcer le goût, on prend ces carcasses, on les met dedans et on filtre pendant que le temps que l'on va couper. Eh ben, on peut renforcer le goût avec les crevettes. On ne va pas les jeter, ces carapaces qu'on a. Ça donne un bon goût. Un fond de sauce doit être un fond de base. Au revoir, mon Alan. À bientôt. Bravo encore. Et ça, c'est important. Alors, on va rajouter quelque chose qui est très très bien, qui va nous rapporter de l'assaisonnement, mais aussi un peu de saveur. Vous voyez, c'est du céleri. On n'utilise pas assez souvent le céleri dans notre cuisine. On le dénigre un peu. Et le céleri, moi j'aime bien, ça va me ramener un peu de croquant. Voilà. Ça va assaisonner naturellement le produit. Parce que moins on met de sel, mieux c'est. Hop, je vais le mettre en même temps. Tac. Voilà, je vais rajouter après un petit peu. Alors je ne sais pas si tout le monde va le voir, mais je vais rajouter ça dedans. Savez-vous ce que c'est? Le petit citron perlé. Hop. Tac. Voilà. Alors souvent on me dit, mais tu utilises un couteau scie. Alors vous savez pourquoi j'utilise un couteau scie souvent dans la cuisine des légumes? Tout simplement parce que le couteau Adam, c'est un couteau antioxydant. Alors vous me direz quand c'est une lame inox aussi, sauf que là, quand je vais couper mes légumes, je vais scier les fibres et je ne vais pas les écraser. Quand j'ai ce geste-là, j'écrase les fibres, alors que là, je vais les scier. Et ça a une importance c'est très important lorsqu'on fait par exemple des artichauts ou lorsqu'on va faire des produits qui s'oxydent, de travailler avec un couteau à dents, c'est quand même mieux pour les légumes. Et on sait souvent qu'il y a, on ne sait pas qu'il y a des sens pour couper les fruits et les légumes. Alors, là j'ai presque fini, hein, vous allez voir, hein, la première recette est presque finie. Là, on va voir cette pâte. Cette pâte, en fait, c'est juste de la purée de mangue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de la mangue, je l'ai coupée en morceaux, je l'ai passée dans un bol mixeur. Alors, un petit bol mixeur. C'est ce petit bol mixeur-là. Pourquoi? Parce que ce petit mixeur va broyer la pulpe sans la chauffer.
parce que ça va aller très vite et ça va le faire. Si vous le faites dans un grand bol mixeur, eh ben, qu'est-ce qui va se produire? Vous n'avez pas assez de volume. Même si vous remplissez jusque-là, ça va broyer ici, mais pas là. Le temps que ça arrive ici, eh ben, la mangue elle va être chauffée. Et moi, je ne veux pas une mangue chauffée, je veux une mangue qui donne du goût. Alors déjà, il y a le choix de la mangue. Vous savez que la mangue, on dit c'est importé, mais à quel moment la mangue, elle est la meilleure? Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, hein. Alors il faut le savoir. Ça fait partie de notre métier. Donc vous avez les mangues, on va dire décembre, janvier, où on va les prendre du Pérou. Ensuite, on va passer sur le Brésil. Ensuite, on va passer sur Israël, etc., etc. Donc il y a une bonne saison des produits partout. On est toujours en train de parler de produits, de saisonnalité, etc. Bon, et souvent on me dit ah mais les fraises au Chili, les cerises du Chili à Noël. Ouais, sauf que c'est le pays d'origine et que la saison des cerises au Chili, c'est à Noël. Et c'est pour ça qu'elles sont superbes et bonnes. Ouais, mais alors tu comprends, mais ça vient de loin, ça coûte cher. Nous, on mange que du bio développement durable, ceci. Enfin, on se confond un peu tout dans la tête. Ouais, c'est vrai que ça dépense du kérosène. Mais peut-être aussi moins que la pomme qui a été cueillie au mois d'août ou septembre et qui reste dans les frigos jusqu'au mois de mai. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus parce que c'est un grand principe que j'entends souvent. On me parle de bio, on me parle de ceci, pareil. Il y a 50 pays dans le monde qui font du bio, donc attention. D'accord? Par contre, ce qui est intéressant, quand vous êtes ici, dans des salons comme ici, c'est de regarder aujourd'hui les additifs et les produits que l'on met dans les ingrédients, que les industriels nous mettent. C'est ça qui est important pour nous. Donc moi, si je cuisine des choses, bah, je vérifie toujours aussi la source. Parce que c'est bien beau de venir dans des salons comme ça, mais il y en a pour tout le monde. Donc il faut regarder. Moi, j'ai découvert ce matin une confiture d'olive avec du gingembre. J'en suis encore pas revenu, hein. Et je repars avec mon pot, hein. C'est quand même extraordinaire. Donc c'est ça la magie du ciel. Donc regardez ce que je vais faire avec votre petit fond. Je vais rajouter mon citron. Alors ce genre de citron, c'est tout nouveau, hein. On le découvre depuis 4-5 ans. Là, les chefs ils découvrent ça. Ça existe depuis longtemps. C'est originaire d'Australie. Donc on en trouve pas mal dans les pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et c'est très très surprenant parce que quand vous l'avez en bouche, eh ben, ça fait des petites perles de saveur qui craquent. Donc c'est très intéressant. Et hop, je vais l'utiliser comme assaisonnement. Voilà. Donc cette purée de mangue que j'ai fini, elle est broyée. Je rajoute un peu de gingembre et un peu de citronnelle, juste pour lui donner un assaisonnement. Je vais renforcer le goût de la mangue. Une fois que c'est fait, bah, vous voyez, ça fait une pâte un peu épaisse. Et cette pâte, je vais juste la mélanger moitié pour moitié avec de la crème. Pourquoi avec de la crème? Parce que je vais faire mon cappuccino. Donc je vais faire cette petite crème dessus que l'on va mettre sur le verre. Vous voyez, sur cette petite partie ici en haut, je vais mettre une petite mousse. Donc ça va être une mousse de gingembre. Comment je fais ma petite mousse de gingembre? Eh bien, je vais la faire avec cette merveilleuse machine. Donc si on n'en a pas, rassurez-vous, vous prenez un batteur, ça marche très bien. Vous pouvez même le faire là-dedans, ça marche très bien. Mettez votre purée avec la crème, vous laissez un peu mixer, ça va en chauffant, ça va s'émulsionner. Mettez dans un batteur mélangeur, ça marche aussi. Si on n'a pas un outil, on en remplace par un autre, ça fonctionne très bien. Donc là-dedans, j'ai mis temps pour temps, j'ai mis deux petites cartouches, et puis on va voir cette mousse de mangue qui va apparaître et qu'on va mettre dessus. Et bien maintenant, on va mélanger tout dedans. Alors soit je peux mettre accru. Alléluia, j'ai pas les petites cuillères. Hop. Soit on peut mélanger accru comme ça, quand je vous disais que... Voilà. Je vais rajouter les zestes dessus. Vous voyez, quand je dis que c'est accru, c'est accru, hein. Alors, les zestes, vous savez comment on fait un zeste? C'est facile, hein, aujourd'hui. Le zeste, ça va nous donner l'essence. Ce qui est important, c'est d'avoir l'essence juste dessus. Donc la première des choses à faire, c'est de le laver. C'est de prendre une agrume qui n'a pas été traitée. Donc ça, c'est important aussi. Alors on dit toujours traité, mais il y a les traitements avant et après récolte. Donc là, c'est aucun traitement après récolte. Et puis, si vous regardez sur un fruit, il y a un côté jaune, puis il y a toujours un côté vert.
À votre avis, c'est quel côté qu'on utilise pour mettre dedans? Le côté vert? Et pourquoi pas le côté jaune? Parce qu'il était là ce matin. Ou hier. En fait, oui, il y a deux côtés. Donc il y a un côté mûr et un côté pas mûr. Donc ce qui est important, quel goût on veut donner? Est-ce que vous mangez le pas mûr, vous? Un produit qui n'est pas mûr, il n'est pas maturé. Donc si vous utilisez le côté jaune, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir plus d'acidité, plus d'âpreté. Donc quand on y va, mais vous n'allez pas donner l'essence. Moi, je veux donner la subtilité, la saveur, la flaveur du produit. Donc je vais juste gratter en une seule fois l'écorce, mais la première écorce, parce que j'en ai qui ravent comme ça, mais jusqu'au blanc. Non, le blanc, j'en veux pas, ça va apporter de l'amertume. Donc je vais faire un petit côté comme ça, vous voyez, et on garde la peau blanche, on ne la met pas. Vous savez quel agrume je suis en train de faire là? C'est ce que c'est ça? Personne ne sait ce que c'est? Un citron vert. Alors ça n'existe pas le citron vert. Il n'y a aucun citronnier verdier dans le monde. Mais qu'est-ce qui me dit? On est au salon de l'innovation. L'innovation, c'est que le citron vert n'existe pas. Ouais. Bon, ça c'est fait. En fait, ça s'appelle du lime. Voilà, lime, comme vous voulez. C'est une agrume. Elle a autant de différence entre ça et un citron jaune qu'il y en a entre le pamplemousse et l'orange. Déjà, il n'y a pas d'acide citrique dedans. Vous voyez, c'est important. Alors tout ça parce qu'un jour, voilà, il y en a un qui ne savait pas ce que c'était, il l'a appelé citron vert. Alors on a essayé de faire des hybrides entre ça, mais ça ne marche pas forcément bien. Je ne vous le conseille pas d'ailleurs. Voilà, un peu d'orange. Hop. La pâte à gingembre. Si vous voulez faire une pâte à gingembre, j'ai parlé de gingembre tout à l'heure, vous avez des râpes, vous savez, des râpes. Si vous voulez faire, vous épluchez votre gingembre et vous allez le râper comme ça, votre gingembre. Ne l'émincez pas, ne le hachez pas, ne le mettez pas dans un bol mixeur. Vous le râpez simplement. Le fait de le râper, il va ressortir toute sa saveur et vous aurez les fibres complètement broyées. Et cette purée-là, vous allez pouvoir la mettre dans un soupe, dans un bouillon, en infusion, etc. En sachant que le gingembre est un très très bon antioxydant et c'est un assaisonnement naturel. Donc il ne faut pas hésiter de l'utiliser. Donc vous voyez, j'en mets une petite cuillère, hop, en fond comme ça. Et là, c'est lorsque je vais verser le bouillon, que ça va cuire instantanément. Voilà. On va rajouter 2-3 grenades dedans. Tac. Et ça va être assez étonnant de mélanger des agrumes avec des coquillages. Donc vous voyez, ça c'est fait. On va le faire bouillir. Alors si vous êtes avec des invités, si vous êtes dans un restaurant, vous pouvez faire un peu de style. Vous ramenez ça cru sur le restaurant comme ça, vous mettez tous vos ingrédients. Je trouve que ça fait très joli, ça fait très noble. Et vous allez montrer aux personnes que le bouillon ou le fond ou le jus, d'ailleurs tiens, la différence entre un bouillon, une soupe, un potage, un consommé. C'est intéressant ça, on est au salon de l'innovation, mais on va faire 150 ans en arrière là. Comment on peut innover si on n'a pas les bases? J'adore quand on innove sans les bases. Alors, on se le fait? Allez, on se le fait. Séquence histoire, attention. Le bouillon c'est quoi? Le bouillon c'est toujours aromatique. On va faire un bouillon et on va cuire de la viande, du poisson, de la volaille, on va cuire dedans. On va récupérer l'intérieur et le bouillon, généralement, on s'en fout. C'est un bouillon aromatique. Ensuite, la soupe. Ah, bonne question. Qu'est-ce qu'une soupe? Réfléchissez, soupe de poisson, soupe au pistou, c'est toujours épais, il y a toujours des morceaux dedans. La soupe, il y a toujours des morceaux entiers. Donc on va passer au potage. Qu'est-ce qu'un potage? Potage, c'est facile. C'est les légumes et c'est broyer, mixer, torturer comme on veut. Alors le velouté et la crème. Crème du Barry. Velouté Agnès Sorel. Crème Esaü. C'est quoi la différence entre l'un et l'autre? Eh bien, vous allez voir qu'elle est simple. Un velouté,
c'est jamais à base de légumes. Alors tous ceux qui appellent des veloutés de légumes, c'est marrant, mais un velouté, c'est pas légumes. Un velouté, Agnès Sorel, c'est quoi? C'est un bouillon de volaille. Tiens, notre bouillon, il revient. Et on va le lier, soit avec un beurre manié, soit avec on va le lier. Alors qu'une crème, normalement, c'est des jaunes d'œufs, parce qu'à l'époque, il n'existait pas de crème, hein, et on mettait les jaunes d'œufs, on rajoute un peu de crème depuis le 19e, et puis dedans, après, on mélange ça dans une soupe passée bien chaude, et ça va nous donner une liaison. J'aime la technique. On n'a rien inventé. C'est ça qui est formidable. On ne fait qu'utiliser le progrès pour améliorer les choses. Ou pas, des fois. Hein? Regardez, c'est pas beau comme ça? Moi, j'aime bien. À l'état brut, comme ça. On est en train de se sophistiquer, etc. Alors que juste un bon bouillon, bien fait. Regardez, je ne sais pas si vous... Mais moi, je me prends les... J'ai presque envie de ne pas prendre de douche ce soir, tellement c'est bon, regarde. Alors, regardez, ça, c'est le moment magique. On a vraiment de la transparence et on va verser comme ça. Alors, vous le faites devant vos clients. C'est quand même assez joli parce qu'on va le verser comme ça dessus. Et là, instantanément, la chaleur va cuire. Et dessus, hop. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Parce que des fois, ça vous saute à la figure, ces petites bébêtes-là. Et vous voyez bien? Allez, c'est parti. Voilà. Et on a un petit bouillon, on a un petit cappuccino de mangue avec un tartare. Vous avez vu, j'ai mis les légumes crus comme ça. Alors, quand vous allez déguster, vous y allez généreusement, vous allez comme ça. Hein. Vous y allez bien et ça fait quelque chose de sympathique. C'est un petit cappuccino tous les matins au petit déjeuner avec 2 croissants. Des croissants de poireaux et farcis au fenouil, bien sûr. Hein. Allez. Vous voulez déguster? Soyons fous, hein. Alors, il ne faut pas trop cuire. Moi, j'ai appris ça, on parlait avec M. Rebuchon tout à l'heure, de l'inspiration des tendances à travers les pays. C'est très important. On ne va pas trop cuire les coquillages et les crustacés. Nous, on les cuit trop. Donc, on en perd les bienfaits et on en perd la saveur. Alors, il ne suffit pas de manger comme les Japonais non plus, parce que des fois, on ne pourrait pas. Hop. Tac. Et l'avantage, c'est que c'est de la cuisine facile à faire. Alors là j'ai utilisé des crustacés, mais vous pouvez faire un bouillon végétal. Hein. Vous faites la même chose avec je vous conseille de faire avec un bouillon de légumes. Vous mettez des potirons crus taillés très très fins, avec des châtaignes, juste comme ça. Vous aromatisez avec des petites girolles hachées. Je parle bien de tout à cru. Hein. Et vous lâchez un bouillon bien violent, bien chaud dedans. Et vous dégustez ça, vous m'en direz des nouvelles. Avec un petit cappuccino de café dessus. Petite crème avec du café. La poudre de café infusée dedans. Hop. Allez, qu'il y en ait pour tout le monde. Tac. Qui veut goûter? Personne? Ils ont plus faim. Il y a tellement de bonnes choses à manger qu'ils ont plus faim. Allez. Attends, hop.
Eh, super théière. Elle a un nom, cette théière. Elle a un nom de primeur. C'est la théière Poirier, elle s'appelle. Ne vous inquiétez pas, il n'y a que moi qui peux comprendre, ou la personne concernée. L'avantage, c'est qu'avec une théière comme ça, transparent, vous pouvez faire une super animation en salle. Et qui veut s'approcher là? Personne. Bon, tant pis. J'ai mis tout l'amour pour faire ça. Ah, il y a un téméraire. Regardez, je voulais terminer quand même. Bah alors. Voilà. Ah oui, alors les petites cuillères, elles sont les petites cuillères qui sont un peu grandes d'ailleurs. Alors, ça vous plaît? Je fais gaffe parce qu'en fait, quand vous remplissez trop les verres, vous avez un retour de flamme. Allez-y, ouais. Faites-vous plaisir. Tiens, vous voyez? C'est parce que c'est vous m'avez troublé, vous voyez? Allez-y. Allez. La Cameron. Mélangez bien avec, hein. Oh, the name? Name like you want, like you like. Your name. Just testing, no name. It's a mango on the top, cream, mango cream, and it's a crustacea sauce and shrimp inside, Cameron shrimp, with agrumes, lime inside, and guava, orange. Personne veut goûter? Il y en a encore? Allô? Oh. Ils osaient pas. Ils osaient pas. Allez. Il y a intérêt de goûter, non? Sinon je me fâche. Vous aimez? Yes! Tenez. Il faut mélanger un peu parce qu'il y a des produits crus à l'intérieur. Tiens. Ah, tu veux manger dans le grand, toi? T'es comme ça, toi? Ah bah bravo.
La recette? Ah, mais il faut payer. Hein. Non, mais déjà, je la fais. Attends, tu devrais être content, je la fais déjà. Si en plus, il faut que je donne la recette, il faut que je l'écrive. Mais c'est impossible d'écrire une recette, moi, je sais pas faire. Hein, hein. T'en veux encore? Il n'y en a plus, hein. Il y a la deuxième recette. Hein. Il y a la volaille maintenant. Par contre, j'ai pas d'assistant pour nettoyer. Hein. Ah, l'organisation. Ouais, des fois j'ai des assistantes. Il y en a qui se dévoient, comme ça, qui disent ouais, écoute, on va le faire. Mais non. Ouais. Ah, j'ai pas parlé des Bretons encore. Hein. Hein? Bah, je vais faire la volaille là pour la deuxième. Ah bah il y a la volaille maintenant. Deuxième recette. Zouk. Tiens, la volaille ça va être plus vite fait. Tiens, tu vas goûter la volaille là, que j'ai fait comme un bouillon thaï en fait. J'ai rien mis dedans. Je l'aromatise comme un bouillon thaï en fait. Juste gingembre, citronnelle. J'ai même pas mis de champignons parce que c'est bon comme ça. Et dessus, je fais un espuma à la noisette. C'est-à-dire que de la crème et de l'huile de noisette, ou de la crème infusée avec de la noisette, ou que de l'huile de la noisette. T'as pas goûté, Florence? Hein? Elle goûte le grand. Hein? Regarde. Même principe. Hein. Là, c'est hyper vite fait parce que... Tic, tic. Regarde. Là, c'est les... Juste des blancs de volaille coupés, blanchis avec une pomme fruit, de la coriandre. On fait chauffer le fond de volaille. Ça va, copain? Ah, mais j'ai pas trouvé le Japon. Il est où? Hall 4? Ok, sayonara. Hop. On va rapporter un peu de fraîcheur avec de la menthe et de la coriandre dedans pour lui redonner une essence un peu asiatique. On va faire une belle photo. Hein. Hop.
Qu'est-ce qu'il y a, patron? Bah ouais. Ben voilà. Tac. Allez. Là, on va se faire... Alors, j'adore les spumas. On va se faire un petit... Je vais le faire voir comment je le fais. Parce que c'est important. Je le fais juste. Vous voyez, c'est ma crème avec... on le voit bien, là. Juste la petite crème. Là, le bouillon, il est bien chaud. Hop. L'huile de noisette, 2 tiers, 1 tiers. Sent bon. On va la faire un peu plus légère que l'autre. Hop. Ça sent bon d'ici, hein? On va shooter au gaz. Ça me plaît bien, ça. Là, j'ai mis le bouillon bien chaud avec ma volaille et mon petit cappuccino, mon petit leche matcha thé. On va apporter un peu d'acidité avec les herbes. Ça, c'est hyper important. On va mettre une herbe qui va nous apporter un peu de fruité, un peu d'acidité. Que personne ne sorte. Petite touche. Et là, je vais le mettre dessus, parce que ça, c'est important. On a assaisonnement naturel, puisque dans toute ma cuisine, je mets très peu de sel. Voilà. Hop. Vous êtes prêts à goûter l'autre? Moi aussi. Quel silence! Alors c'est pareil, ça on peut soit mixer, utiliser que des légumes. Vous avez des légumes de salsifis volaille qui va très très bien avec des noisettes. On n'utilise jamais le salsifis. Petit bouillon de volaille avec du salsifis à l'intérieur, c'est très très bon. C'est produit de saison. Si vous faites quelque chose d'original, vous faites des crônes avec des pommes fruits. C'est très bon aussi. Hop. Alors je ne vais pas réutiliser la théière parce qu'elle était... Et vous allez voir le goût noisette avec la volaille, ça va très bien aller.
Et c'est que du bouillon brut. Hein. J'ai rien fait. Hein. Donc c'est ça qui est assez bluffant. C'est qu'on peut se faire des petites entrées rapides, simples, juste avec une pâte. Alors la pâte, elle est juste devant moi. Vous voyez, c'est pas n'importe quelle pâte non plus, parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui où il y a des... Comment ils disent ça maintenant? Des perturbateurs endocriniens. Oh, j'adore le truc. Il y a un mot que seuls ceux qui ont fait Bac plus 25 qui sont capables de reconnaître. Non, pas d'additifs, très important. Hein. Dans les produits industriels, faites attention à ça. Et du goût surtout. On a de la chance maintenant, il y a des très très bonnes choses qui se font en industriel. Il ne faut pas avoir honte de le dire et de les utiliser. Comme il y a aussi beaucoup de doba. Elle n'est pas de bœuf celle-là. Bah oui, mais il faut le dire aussi. Hein. Alors, hop. Et c'est beau, ça commence à fondre gentiment. Allez, venez goûter là. N'ayez pas peur. C'est le petit café de l'après-midi. J'ai de la chance, je suis revenu ce matin, je faisais du jus de blé. Allez, hop. Qui veut goûter? Il en faut toujours une hein, qui commence. Bon, c'est pas du crustacé, mais hop. Tenez, merci. Il y a des... Ça se laisse boire. Allez. Le petit café de l'après-midi. C'est avec... Bah, c'est avec nous, ici, au Cial, et le groupe EFED, qui est partenaire, qui nous a fait ces belles cuisines. Merci, merci à Eurochef et au groupe, parce que eh ben, si on n'a pas aujourd'hui des gens comme ça, ben, on ne peut pas travailler sur des démonstrations. Donc merci au groupe EFED. Pour la peine, je vous donnerai à manger. Allez. Non mais quand c'est bien, il faut le dire. Hein. Merci. Allez, monsieur. Bon appétit. À Bourges. À Bourges. Oh, à Bourges. C'est bien Bourges. C'est une jolie ville. C'est pas mal, il y a des choses à faire, il y a une belle gastronomie. Ah, c'est magnifique. Mais j'ai un ami là-bas. D'accord. Stéphane Cornu. Stéphane Cornu. Cornu qui tient Bonne question. D'accord. Moi je ne connais pas en tout cas. Ouais. Et il y a aussi la traiteur, là, l'atelier des mets. L'atelier des chefs. Non, l'atelier des mets. C'est une vietnamienne. D'accord. Ça, c'est pour le caméraman. Alors maintenant, on coupe. Allez, tenez. Ah ben. Pardon. Allez, il en reste quelques-uns. Monsieur OS Production. Ça vous a plu? Merci. Il en reste. Tiens, donne au monsieur là-bas. Il en reste, soyons fous.
petit bouillon. Hein. Ça fait pas de mal un petit bouillon. Voilà. Merci à vous. Tu veux goûter, patron? Tiens, viens goûter, toi. Putain, non, mais attends, c'est pas bon pour...